Donc, on reprend. On a vu dans la vidéo précédente les voies descendantes, donc pyramidale et extra-pyramidale. Je vous disais, pyramidale, c'est tout ce qui est volontaire. L'extra-pyramidal, ça va être plutôt l'involontaire. Mais ici, donc nous, pour l'examen, je vous demande juste de connaître les voies pyramidales avec les faisceaux croisés et directs. Donc, vous devez être capable de les localiser au niveau de la matière blanche de la moelle épinière. Donc, par où est-ce qu'elle passe? Donc, ça, c'est pour les voies pyramidales croisées ou directes. Les voies donc volontaires, et ici extra-pyramidal, c'est le moteur involontaire. Ok. Donc, au niveau du syllabus, ici, on en est à la page 110, avec, donc, je vous disais, les voies pyramidales, motricité volontaire, avec faisceau croisé et direct, et puis ensuite, vous avez les voies extra-pyramidales. Ok. Donc, la page 111, je ne vous demande pas de les connaître. Ok. Et puis, on arrive à la page 112, avec la suite. Et ici, les voies ascendantes ou donc sensitives, ce qui remonte, pas descendantes mais ascendantes, celles qui remontent. Donc elles viennent bien, si je dois faire le schéma, par ici, par la racine postérieure, celle qui contient le ganglion. Et donc on a bien ici le sensitif. Si on est au niveau du bas du dos par exemple, on peut imaginer que c'est une information qui vient du mollet. Si on est au niveau des premières thoraciques, on peut s'attendre à ce que ça vienne par exemple du coude ou du bras. Okay, donc c'est quelque chose de sensitif ou de la main, voilà, une sensitivité. Et donc maintenant, ce qu'on essaie de comprendre, c'est que dans le sensitif, là ici on parle du pied, et donc on a parlé de plusieurs choses différentes. Premièrement, dans le sensitif, on va avoir une première information qui va être le tact, par exemple toucher, chaleur, quelque chose comme ça. Mais on va aussi avoir en sensitif des informations qui viennent de nos viscères. Donc nos viscères peuvent nous dire « Aïe, ça fait mal, j'ai mal au rein, j'ai mal au foie, j'ai une pression trop importante à cet endroit-là. » Donc on va avoir une information aussi sensitive qui vient des viscères. Ensuite, on va aussi avoir ce qu'on appelle la proprioception. Et la proprioception, c'est surtout une information qui vient de vos muscles et qui vous donne la position de vos muscles. Okay, donc on va avoir premièrement des informations sensitives des éléments périphériques, les doigts, la peau, les téguments, le pied et tout ça. Et puis on va avoir la proprioception qui vous dit si votre muscle est relâché ou contracté, la position de votre corps, et va réguler la position du coup du corps, si elle doit être corrigée. Et puis ensuite on a les viscères. Okay, donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et donc ici, justement, à partir de la page 112, il vous parle des différents éléments. Et donc on vous parle de territoire extéroceptif. Okay, et donc l'extéroception, c'est évidemment tout ce qui vient de l'extérieur. Okay, l'extéroceptif, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. L'interoceptif, c'est tout ce qui vient des viscères. Et le proprioceptif, c'est tout ce qui vient justement donner la position du corps donc, par rapport aux différents muscles. Okay, ces éléments vont arriver à des endroits différents ici au niveau sensitif. Donc ici, on avait déjà vu qu'au niveau moteur, ça j'en ai parlé en bio, au niveau moteur aussi, on avait deux distinctions. Ici, on avait la motricité volontaire et la motricité des viscères. Et je vous avais dit, ici, c'est plutôt la partie externe, donc les muscles, la main, et ici, les viscères. Donc les viscères sont assez bien protégés. Et l'idée, pourquoi est-ce que c'est plus au centre? C'est tout simplement parce que si jamais la moelle épinière est abîmée, en premier lieu, tu ne pourras plus bouger ta jambe, mais ton rein fonctionnera toujours. Okay, ou ta vessie fonctionnera toujours. Donc ici, plus au centre, c'est tout ce qui vient des viscères. Okay, et là, c'était tout ce qui venait des éléments extérieurs, des membres extérieurs. Ici, c'est la même chose. Okay, donc on va avoir la sensitivité des viscères qui reste ici au centre. On va avoir la proprioception et puis on va avoir l'extéroception. Okay, donc toutes les informations qui viennent de l'extérieur s'arrêtent ici et font un synapse. Toutes les données de proprioception vont jusqu'ici et font un synapse ici. Donc il y a un nouveau neurone qui commence ici. Et ici, on va avoir toutes les données au niveau des viscères, donc une douleur par exemple au niveau des viscères. Alors, on continue. Ici, quand on va parler de l'aspect sensitif, donc cette fois-ci, on est bien dans le bleu. Okay, on l'a déjà vu en anatomie et on va continuer à le voir ici. Alors,
Premièrement aussi dans votre cours pour vous y retrouver, où on est maintenant, on a vu la page 112, hein, où on voit donc justement les territoires extéroceptifs, donc on vous dit que c'est les récepteurs cutanés, sensations olfactives et gustatives, la rétine par exemple, tout ça c'est extéroceptif. Et puis interoceptif, c'est bien les informations qui viennent des viscères. Page 113, on vous remet extéroceptif, externe, proprioceptif, position du corps, interoceptif, viscères. Okay. Et puis on vous dit le proprioceptif à la page 114, donc c'est le territoire qui sont stimulés par des changements de position du corps. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Ensuite, on commence les différents slides avec premièrement la sensibilité proprioceptive avec les voies spinocérébelleuses. Okay. Les voies spinocérébelleuses, ce que vous retenez, c'est que c'est Flechsig et Gowers. Pourquoi, quand je vous dis spinocérébelleuse, à quoi vous devez penser? Hop. C'est spino, moi l'épinière, cérébelleux, cérébelleux ça veut dire quoi? C'est pas cérébro, mais cérébelleux, et donc c'est bien le cervelet. Donc vous comprenez que c'est un faisceau de matière blanche qui va passer par la moelle épinière, mais qui avant d'arriver au cerveau va faire un crochet par le cervelet, ou va même s'arrêter directement au cervelet. Donc ça c'est pour la proprioception. Et on avait vu que le cervelet, et on le verra encore, il a vraiment un rôle dans l'équilibration du corps et le positionnement du corps. Et donc l'équilibre, ça passe par le cervelet. Et donc la proprioception, savoir dans quelle position est mon corps, pour permettre justement de garder l'équilibre, ça passe par le cervelet. Donc ça c'est Flechsig et Gowers. Ok, Flechsig et Gowers ici c'est nos 10 et 11. Ok, donc c'est donc ces deux éléments qui sont au niveau latéral. Et donc, c'est ici qu'on va avoir les données de proprioception qui vont remonter vers le cerveau. Ok, elles arrivent au niveau sensitif. Proprioception, c'est quelque part ici ou quelque part là, selon que ça vient de la gauche ou de la droite. Et ensuite, elles vont sortir de la moelle grise et remonter par la moelle blanche ici. Ok, on a de nouveau la version directe ou la version croisée. Flechsig, c'est la voie directe et Gowers, c'est la version croisée. Alors, ici, on va avoir la sensibilité extéroceptive, donc non plus la proprioceptive, mais bon, les sensations qui viennent de l'extérieur. Et donc, c'est bien les voies de dégérine qu'on a vues en bio, et c'est ce qu'on appelle les spinothalamiques. Ces spinothalamiques, les voies spinothalamiques, c'est elles qui vont donner les informations du tact grossier, c'est ce qu'on avait déjà vu aussi. Donc, spinothalamique, ici, par exemple, on avait le 12, 13 et 14, thalamique dorsale, ventrale ou spinotectale. Okay. Et on avait vu que, d'ailleurs, il y en avait certaines qui avaient pour rôle de transmettre principalement la douleur, mais on verra ça juste après. Donc d'abord, on va avoir les voies du tact grossier. Donc ici, 12, 13 et 14, ce sont celles-ci. Okay. Ça nous donne les informations sur le tact grossier. Et la douleur va aussi passer dans le tact grossier, ce qui semble logique, puisque c'est effectivement un tact grossier qui devient trop important, qui va donner finalement une douleur. Ensuite, on va avoir les faisceaux de Goll et Burdach. D'ailleurs, vous savez, je ne vais pas aller en détail. Ici, vous retenez que c'est tact grossier et que la douleur va se greffer ici à ce système-ci. Et ensuite, on a les faisceaux de Goll et Burdach qui sont ici et qui, eux, vont donner les informations liées au tact fin et à la proprioception consciente. La proprioception consciente, c'est-à-dire que vous voulez vous accrocher à quelque chose, ok, ou bien vous voulez vous équilibrer. Quand vous faites du yoga, par exemple, c'est la proprioception consciente, c'est-à-dire que vous vous balancez vers la gauche ou vers la droite, par exemple, eh bien vous savez que vous allez vers la gauche, mais vous voulez aller vers la gauche. Vous ne cherchez pas à vous remettre droit. Okay. Donc à ce moment-là, c'est vraiment, vous allez prendre une certaine position, ou quand vous mettez vos bras en parallèle perpendiculaire à votre corps, de gauche et droite, les bras droits, et bien tout simplement, vous décidez de les maintenir comme ça. Et donc c'est de la proprioception consciente. Ok. Donc on retient qu'on a les voies de dégérine, ici, tact grossier, et c'est par là que va passer la douleur aussi. Et puis ensuite, on a Goll et Burdach pour le tact fin. Ok. Proprioception, tact grossier et la douleur, et ici, tact fin et la proprioception consciente. Ça, vous devez retenir. Et on avait vu, moteur, c'était ici. Ici, croisé, ici, direct. Qui doit se croiser ici, du coup. Alors maintenant, la dernière, qui est donc du coup à la page 115. Ok, donc début de 115, c'est les Goll et Burdach avec le tact fin. Et on va avoir donc la sensibilité interoceptive. Ok, et donc ici, ce sont
Les voies de la douleur rapportées ici, donc on va pouvoir justement expliquer cette histoire de douleur rapportée. Et donc ici, c'est bien les voies de la douleur spinothalamique latérale, et c'est ce que je vous ai dit. Vous devez pas connaître celle-là. Ok. Donc au niveau de la douleur, voilà, ça passe par le spinothalamique, mais celle-là, je vous demande pas de la connaître particulièrement. Ok, donc vous retenez juste que la sensibilité interoceptive, donc la sensibilité des viscères, elles vont prendre ici aussi le tact grossier et la douleur. Elles prennent le même chemin en fait que la douleur ici. Ok. Oui, donc c'est pas le ventral, mais voilà, tout ça vous ne devez pas connaître. Ok, on va rester sur quelque chose de global. Donc voilà, vous retenez que les douleurs au niveau des viscères, elles passent aussi par ici. Ok, par le spinothalamique. Alors, on va continuer. On va avoir en plus de ça les voies d'association. Les voies d'association dans votre syllabus, vous êtes à la page 116. Okay, et on vous dit tout simplement que les faisceaux fondamentaux d'association forment un manteau autour de la substance grise. Les neurones font communiquer les divers étages. Et donc l'idée, c'est réellement d'avoir une information qui est coordonnée. C'est-à-dire que, par exemple, il va y avoir une information de différents étages. C'est-à-dire qu'il va envoyer une information du bas du dos vers les bras, par exemple. Okay, donc ça veut dire que il va y avoir, ça permet la coordination, ça permet le transfert d'informations, et puis parfois, surtout dans tout ce qui est arc réflexe, ça ne monte pas directement jusqu'au cerveau, mais il va y avoir une réponse immédiate. Okay, et donc ça, c'est tout simplement pour que il n'y ait pas chacun des étages qui soit totalement isolé de l'étage qui lui est supérieur ou inférieur au niveau de la moelle épinière, et que les étages entre eux puissent aussi transmettre de l'information. Retenez ça, ça suffira pour cette année. Et donc, on va avoir justement nos fameux nerfs rachidiens qui font toujours partie de notre système nerveux, en disant, voilà, ici, on a dit qu'on était dans le cérébrospinal, mais donc dans la réponse à l'environnement. Et donc ici, notre environnement, il va nous envoyer donc des messages par ces différents nerfs rachidiens, et donc pas crâniens. Rachidiens, c'est tous ceux qui sont au niveau du rachis, donc au niveau de la moelle épinière principalement, et qui vont nous envoyer des informations pour le bas du corps, en dehors de la tête. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que on va avoir ces différents nerfs qui vont soit nous amener de l'information vers le cerveau, soit faire parvenir de l'information du cerveau vers les différents membres. Et ici, ce que je vous demande de retenir, c'est principalement que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a différents plexus nerveux, donc les nerfs, ils partent pas tout seuls à chaque fois pour arriver par exemple quelque part, mais qu'on va avoir des moments où il va y avoir en fait une fusion de différents nerfs. Okay, donc vous voyez qu'ici, les nerfs sont sortis indépendamment de la moelle épinière, et puis ensuite, on va avoir des plexus, des sortes de carrefours comme ça, où certains nerfs vont fusionner, et puis se redissocier, puis parfois refusionner plus tard, comme on voit ici. Okay, donc les plexus nerveux, c'est des endroits où il y a des fusions de différents nerfs. En gros, si vous avez vos écouteurs, vous avez tous la même chose, vous avez un gros câble qui sort et qui va s'accrocher à votre téléphone, et puis il se divise en deux. Et bien, imaginez qu'après, il se raccrocherait en trois, par exemple, avec un autre nerf. Et donc, c'est la fusion et la défusion de ces différents câbles et la séparation de ces différents câbles. Et ces différents câbles, ce sont bien nos nerfs qui partent ici ou qui arrivent au niveau du système nerveux central. Okay. Un plexus très important, c'est le plexus sacré, puisqu'on a vu que la moelle épinière, elle s'arrête plus haut, et que donc on avait ici ce qu'on avait appelé cette queue de cheval avec tous ces nerfs qui partent vers les membres inférieurs. Et donc ici, on voit que c'est plus ou moins perpendiculaire à la moelle épinière, mais qu'ici, par contre, ils vont tous descendre. Et donc là, on va avoir beaucoup plus de plexus. Donc on a le plexus lombaire qui existe, le plexus sacré, très important. Et puis le plexus brachial. Le plexus brachial, c'est lui qui explique, je vous avais déjà dit en classe, le fait que lorsqu'on a une douleur au cœur, eh bien on a en fait la sensation qu'on a une douleur au bras. Tout simplement parce qu'à un moment, ces différentes informations, elles arrivent ici par le même nerf, et donc le cerveau n'est pas capable de savoir si la douleur elle vient du bras ou si la douleur elle vient du cœur. Et donc quand la douleur vient du cœur, il pense que la douleur vient du bras. C'est ce qu'on vient de dire dans le slide d'avant, mais que je ne vous ai pas vraiment expliqué, avec justement le fait que le tact grossier et la douleur, les voies de la douleur viennent avec les voies des sensitifs viscérales. Et donc, quand vous avez mal à une viscère, ça prend la voie de la douleur. Et donc, ici, en l'occurrence, quand ça prend la même voie que la douleur du bras pour, par exemple ici, la douleur au cœur, votre cerveau n'est pas capable de savoir s'il a mal au cœur ou s'il a mal au bras. C'est ce qui fait qu'on a mal au bras gauche quand on fait un arrêt cardiaque. Donc, ça, c'est pour les nerfs rachidiens.
Ok. Ici, au niveau du liquide céphalorachidien, on l'a déjà longuement vu, il est donc fabriqué au niveau des plexus choroïdes dans mes différentes cavités, hein, ici. Et donc, au niveau de mes ventricules, on avait vu qu'il y avait ces plexus choroïdes qui fabriquaient le liquide céphalorachidien qui pouvait ainsi s'écouler, ok, grâce aux aqueducs d'un ventricule à l'autre. Jusqu'ici, on avait vu